Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission de la politique Samba. Nous sommes déjà passés au fleuve Carioca au Brésil, au château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée-Conakry, à côté de l'océan Pacifique au Chili, par les villes fleuries à Honfleur ou par les Bourbons à l'Assemblée nationale française. Et nous sommes arrivés dans l'île aux belles eaux, la Guadeloupe. La Guadeloupe reçoit ce nom grâce au terme Guadeloupe en créole. Auparavant, cette région a été appelée Carouquera, île de belles eaux, par les Amérindiens. Avec 1628 km² de superficie, la Guadeloupe compte avec une population d'environ 400 000 habitants. Elle est entourée à l'est par l'océan Atlantique et à l'ouest par la mer des Caraïbes. Cet archipel est composé par la Grande Terre, la Basse Terre, les Saintes, Marie-Galante et la Désirade. Après le référendum du 7 décembre 2003, les Guadeloupéens ont refusé qu'elle devienne une collectivité unique. Elle est à la fois une région et un département français, un drôme. Son chef-lieu est la Basse-Terre. Le français est sa langue officielle. Toutefois, la population parle principalement le créole. On dit que le créole guadeloupéen est un mélange de français, d'anglais, d'espagnol, de mots amérindiens et de langues africaines. La Guadeloupe possède un préfet de région et il rencontre à l'exécutif national. D'autre part, le pouvoir exécutif est représenté par 4 députés et 3 sénateurs à l'Assemblée nationale et au Sénat à Paris. Le tribunal administratif et la Cour administrative d'appel sont les autorités judiciaires présentes sur le territoire. La monnaie de la Guadeloupe est l'euro. Il ne faut pas oublier qu'elle est un député européen au Parlement. Cette île fait partie de l'Union européenne. Elle fait partie de la région ultra-périphérique, la RULP. C'est-à-dire, c'est un territoire de l'Union européenne, mais situé en dehors du continent européen. Pour présenter cette île, j'invite monsieur le député Olivier Servin. Expert comptable et commissaire aux comptes, il est devenu député de la première circonscription de la Guadeloupe lors des élections législatives de 2017 avec la République en marche. Je vous remercie de votre participation dans cette émission. Merci de votre invitation, Marcia, et bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde, d'après ce que j'ai compris. Monsieur Serva, en 2017, 76% de l'économie de la Guadeloupe était partagée autour des secteurs immobiliers, avec 32,4%, des services aux entreprises avec 28,1% et de l'administration publique avec 15,9%. Autant que conseil régional dédié au développement économique, comment voyez-vous la diversification du tissu économique de la région? Oui, c'est une question importante. C'est une question d'ailleurs qui n'a pas de réponse évidente. Parce que depuis tantôt, depuis que nous sommes sortis de la période d'esclavage, il y a à peu près 170 ans, nous sommes une économie de comptoir. Une économie où finalement nos seules exportations étaient le sucre, était le rhum, était la banane, vers la métropole. Donc une économie de comptoir. Et puis, nous ne produisons pas assez pour nous et nous importons, c'est-à-dire nous commandons de l'extérieur, 80% de ce que nous consommons. Donc, votre question, c'est comment assurer la diversification de l'économie guadeloupéenne? Ça prendra du temps. Il s'agit de développer finalement la production locale. Un des enjeux importants pour nous est d'expliquer à chaque citoyen guadeloupéen et guadeloupéenne qu'il doit faire preuve de nationalisme économique. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand j'ai le choix entre acheter une bouteille d'eau produite ici, en Guadeloupe, et une bouteille d'eau produite à l'extérieur, je demande à chacun des citoyens guadeloupéens d'acheter cette bouteille d'eau localement. Pourquoi? Parce que quand il achète cette bouteille d'eau, derrière cette bouteille d'eau, il y a des emplois locaux, il y a de l'investissement local, il y a des salariés locaux, il y a finalement de la vie, de l'animation locale, il y a des entrepreneurs, des investisseurs qui pourront à leur tour réinvestir et réembaucher du monde. Alors que quand nous achetons une bouteille d'eau venant de l'extérieur, il y a d'abord le coût carbone. Vous savez que nous subissons de façon brutale le réchauffement climatique. Nos îles sont entourées d'eau par définition et le réchauffement climatique fait monter les eaux et on perd du territoire. Vous avez 10 600 km², très bientôt, dans les prochaines années, ce sera moins par rapport à la montée des eaux. Donc cette bouteille d'eau venant de l'extérieur, elle prend l'avion, elle prend le train, elle prend le bateau, elle n'a pas été produite par des salariés des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes, donc ça ne bénéficie pas en termes de richesse créée au maximum aux Guadeloupéens. Donc c'est pour cela que pour diversifier, il faut rendre plus forte l'économie locale, la production locale. En tant que
président du développement économique à la région Guadeloupe. Je suis aussi président de l'innovation et de l'octroi de mer. L'octroi de mer, c'est la principale ressource des collectivités territoriales, locales, communes et régions. 70 millions pour la région, 180 millions d'euros pour les communes, principale ressource des communes. Eh bien, cette taxe est assise sur les importations pour protéger la production locale. Il faut que cette taxe puisse favoriser les secteurs émergents. Je prends par exemple l'exemple de la bière. Nous avons une bière dans les hauteurs de Petit-Bourg, la bière Caribe, Guada, qui est très bonne d'ailleurs, et j'encourage tous les Guadeloupéens et Guadeloupéennes à la consommer. Pourquoi? Mais parce qu'elle est produite localement avec des emplois locaux, et on a protégé sa production par rapport à d'autres bières bien plus connues et qui viennent de partout dans le monde. Donc pour assurer la diversification, il faut favoriser la production locale parce que c'est la façon où nous pourrons importer beaucoup moins et ainsi rendre notre économie plus forte. Monsieur Serva, quelles sont les opportunités pour les pays latino-américains et africains dans les échanges économiques avec cette belle île? Ah oui, ça c'est une question importante aussi. À vrai dire, Marcia, notre marché est petit. Notre marché guadeloupéen, vous l'avez dit, c'est 400 000 âmes. Donc ce sont des marchés de niche pour les pays que vous avez évoqués d'Amérique latine ou d'Afrique. Souvent, ils s'intéressent peu à ce type de marché. Et puis d'ailleurs, les barrières à l'entrée sont importantes. Nous, ce que nous considérons, c'est que nous, on a apporté à notre bassin caribéen, on a apporté à cet environnement quoi? Notre savoir-faire. Dans quel domaine? Le domaine médical. On a un cyclotron où on peut faire venir des Caribéens qui parfois doivent aller aux États-Unis payer un TEP scan, c'est-à-dire un scan sur des cellules précancéreuses, plus de 5 000 $. Nous, ici, c'est 1 000 €. Donc on peut faire de l'exportation de services médicaux. On doit aussi pouvoir faire de l'exportation de services de la connaissance, de l'ingénierie, du conseil, de la formation. On doit plus aussi s'intégrer dans la Caraïbe en termes de langue, pratiquer plus l'anglais, l'espagnol, pourquoi pas le portugais ou le brésilien, puisqu'on a une frontière avec le Brésil. La France a une frontière avec le Brésil, c'est avec la Guyane. Et donc, c'est ces possibilités-là qui permettent de nous exporter vers l'extérieur. On a des investisseurs qui vont en Afrique pour faire de la banane, parce qu'effectivement ici, le volume de bananes produit est faible. Et puis, on a des terres un petit peu avec du chlordécone qui ont été pollués il y a quelques années. Et pour les grands pays, s'intéresser ici, c'est par le tourisme. Ils sont les bienvenus parce que je ne vous cacherai pas que même si vous avez de très belles plages au Brésil et ailleurs, ici, nous avons de magnifiques plages. Nous sommes la seule île de la Caraïbe à avoir de côté une terre volcanique, la Basse-Terre, et de l'autre côté, à 100 mètres près, là où nous sommes, la Grande Terre, qui est plus ancienne et qui est calcaire, avec des plages de sable blanc, et de l'autre côté, la Basse-Terre. Elles n'ont pas apparu, elles ne sont pas apparues au même moment. Pourtant, elles sont proches. Et puis, vous avez cité les îles du Sud, dont je suis le député d'au moins une, la Marie-Galante. Mais il y a aussi des spécificités des Saintes, terre de haut, terre de bas. La Désirade, il y a Petite Terre qui n'est pas habitée, mais où il y a des possibilités de plongée extraordinaires. Donc, nous invitons tous ceux et toutes celles d'Amérique du Sud, d'Amérique latine, d'Afrique à venir découvrir ce bel archipel qui est unique au monde d'ailleurs. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, mais la Guadeloupe est classée numéro 3 au monde de territoire le plus attractif touristiquement, après les États-Unis et la Thaïlande. Autant que président de la délégation aux Outre-mer à l'Assemblée nationale, quelles sont les priorités géopolitiques de la région, de la Guadeloupe dans la région? Oui, je suis président de la délégation aux Outre-mer à l'Assemblée nationale. C'est quoi? C'est la délégation qui regroupe les 11 territoires ultramarins peuplés sur les 3 océans. Océan Atlantique, Océan Pacifique, Océan Indien. Quels sont ces territoires? Vous avez la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Mayotte. 11 territoires. Donc il y a 27 députés sur ces 11 territoires. La France est une grande puissance. La France est la France grâce aux Outre-mer. La France est un archipel France grâce aux Outre-mer. Grâce à ces 11 territoires que je viens de vous citer, plus les terres non habitées, les terres australes françaises,
nous sommes, la France, l'archipel France, la deuxième puissance en termes de zone économique exclusive. Ça veut dire d'espace maritime autour de la terre, après les États-Unis. Et d'ailleurs, si la France faisait l'effort de reconnaître plus ces terres australes antarctiques, on serait premier devant les États-Unis. Donc l'aspect géopolitique est évident. Sans ces outre-mer, la France serait un tout petit pays étriqué au fin fond, je dirais, de l'Europe de l'Ouest. L'aspect géopolitique est fondamental du côté, par exemple, de la Polynésie ou de la Nouvelle-Calédonie. Nous avons là l'axe Indo-Pacifique où il y a des enjeux fondamentaux. Par exemple, la fibre qui aujourd'hui passe par les États-Unis, eh bien, elle peut passer par la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie vers l'Australie pour pouvoir avoir la maîtrise de la puissance du haut débit en termes numériques dans les années à venir. Et c'est ce sur quoi on travaille. Aujourd'hui, dans l'océan Indien, vous avez Mayotte, vous avez la Réunion, Mayotte qui est dans le canal du Mozambique, proche de l'Afrique, proche de Madagascar, alors même qu'il y a des enjeux où les Chinois s'intéressent beaucoup à ce canal du Mozambique. Vous avez la Guyane, géopolitiquement bien placée parce que nous pouvons envoyer des fusées, parce que c'est tout proche de l'équateur et c'est l'endroit le mieux placé au monde pour envoyer des fusées. Regardez les succès d'Ariane Espace. Vous avez nos îles de la Caraïbe qui ont des potentialités touristiques que je vous ai expliquées tout à l'heure. La France sera un petit pays sans les Outre-mer. La France a intérêt à garder les Outre-mer. Et il y a des questions parce qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a des référendums où l'indépendance a été beaucoup plus haute que prévu. Donc la France doit s'intéresser, et elle le fait, à ces Outre-mer, et notre délégation est au cœur de tous ces débats, tous ces échanges, et nous sommes extrêmement vigilants à ce que notre position géopolitique fondamentale soit traduite par une mise en investissement de moyens correspondant de la France hexagonale. Monsieur Serva, est-ce que pour vous, la politique s'en bat? Oh, la politique, c'est la vie. La politique, c'est la passion. La politique, c'est la raison. La politique, c'est la joie. C'est aider l'autre. C'est rendre l'autre heureux. La politique, c'est aussi des déceptions, des trahisons, des échecs, parce qu'on ne gagne pas tout le temps. C'est aussi des perspectives, des projets, de l'engagement, des projets communs, un engagement militant extraordinaire qu'on ne retrouve nulle part ailleurs qu'en politique. La politique, c'est la vie, et la vie est belle. Et monsieur Serva va nous montrer que la politique s'en bat. Samba.